Buenos días a todos. C'est ma dernière journée à Puerto Viejo. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de prendre le scooter, aller faire le plein et de le ramener à la compagnie de location. Ensuite, du village, je vais aller déjeuner et ce sera mon dernier déjeuner au village. Je trouve ça un petit peu triste que ce soit déjà terminé, mais en même temps, après environ une quarantaine de jours, il est temps que je retourne chez moi. Je suis venu ici à Puerto Viejo, dans une espèce de petite maisonnette pour faire une petite retraite sur moi-même. Je voulais faire une bonne réflexion sur mon avenir. J'ai 60 ans. Je voulais réfléchir à ce qui s'en venait pour moi dans les prochains mois, prochaines années. Je voulais faire une bonne réflexion sur ma retraite. Je suis rendu où, quand est-ce qui serait le meilleur temps pour prendre ma retraite. J'ai déjà planifié des trucs, mais je voulais vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de mes prochaines années. Ça a été productif pour moi. J'ai beaucoup apprécié ce moment de réflexion que j'ai pu faire sur moi. J'en tire pas de conclusion encore, il est un peu tôt. Ma réflexion n'est pas nécessairement totalement terminée, mais elle est bien amorcée et je suis content du résultat. Pour ma visite ici à Puerto Viejo, je suis tellement heureux de ce que ça m'a donné comme liberté, comme joie de vivre, j'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé ici et j'ai en tête de sûrement refaire ce genre d'expérience-là. Est-ce que ça va être ici? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce que ça va être dans d'autres conditions? Je ne peux pas dire encore, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé mon expérience de venir passer 6 semaines au Costa Rica. J'ai vraiment beaucoup aimé prendre le temps de venir vivre ici au quotidien et de vraiment vivre ce que les gens vivaient, vivre la météo, vivre dans le village, sentir un peu le pouls de ce que les gens faisaient au quotidien. J'ai vraiment découvert un bel endroit ici, puis j'ai vraiment découvert un beau style de vie. J'aime beaucoup le rythme que les gens adoptent pour vivre ici. C'est pas le même rythme que nous, on a au Canada. C'est sûr que je reviens à ça souvent, mais il n'y a pas de saison ici. Donc, les gens ne vivent pas au rythme des saisons, alors que nous, on est obligé de faire ça, et ce qui nous amène des fois je dirais peut-être courir un peu plus que les gens du Sud. Ici, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ça va être encore la même chose, ça va être encore la même température, la même météo. Nous, au Canada, ben, ça change aux 3-4 mois. Là. Alors, il faut s'adapter. Et les gens n'ont pas à faire ça ici, s'adapter. Je trouve ça très agréable de ne pas avoir à s'adapter à nos saisons. C'est sûr que je ne l'ai pas vécu pendant 1 an, mais je pense que j'adorerais être capable de vivre à ce rythme-là. Cela dit, je vais profiter de ma dernière journée ici au Costa Rica. Pas au Costa Rica, ma dernière journée à Puerto Viejo, parce que demain à 6h30, je prends l'autobus pour retourner à Alajuela, qui est tout près de San José. C'est où on retrouve l'aéroport de San José. Je vais aller passer une journée complète avant mon départ, donc demain je me transporte à cet endroit. Je couche là et j'ai une journée complète pour moi avant de revenir au Canada. Donc je reviens au Canada seulement que dans 3 jours. Ça va me permettre un petit peu de digérer le voyage, si on peut dire, parce que c'est quand même un 5 heures de route sur une route qui est pas très... c'est pas une belle route. Malheureusement, c'est ce qui caractérise un petit peu le trajet pour venir ici au Costa Rica, pour venir ici à Puerto Viejo au Costa Rica. La route entre San José et Puerto Viejo, c'est vraiment pas une belle route. Entre Puerto Limón et San José, il y a beaucoup de circulation, Puerto Limón étant un port important, donc il y a beaucoup de circulation de gros camions.
entre Puerto Limón et San José. On doit traverser un parc qui est très montagneux. Il y a des grosses pentes, alors le trafic monte les côtes, les gros camions montent les côtes très lentement. C'est une route à 2 voies et c'est une petite route à 2 voies. Alors ça fait en sorte que ça prend du temps, ça va pas vite. En plus, il y a beaucoup de construction sur la route entre Puerto Limón et le parc. On est en train de refaire la route. J'ai l'impression qu'on va l'élargir un peu, mais si on l'élargit, on n'élargit pas le parc, ça ne donne pas grand-chose non plus. Fait qu'enfin, c'est ce qui s'en vient pour moi demain. Donc, à 6h30, l'autobus vient me chercher ici et c'est mon départ pour San José. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre ça très relax. Je vais faire mes bagages. Et je vais me coucher ce soir. Ça sera ma dernière nuit ici à Puerto Viejo. Mais là, présentement, il fait un beau soleil. La journée s'annonce splendide comme météo encore. Il fait déjà très chaud. Et je m'apprête à aller reporter mon scooter à la compagnie de location. Et après, je vais revenir à pied. Une bonne marche d'à peu près 2-3 km. Mais c'est pas grave, il fait beau puis il fait chaud. Et cet après-midi, je vais profiter de la plage ici pour me baigner et me rafraîchir un peu. Alors, sur ce, je lève mon verre à mon voyage ici au Costa Rica et j'en suis très heureux. Maintenant, c'est le retour. C'est la dernière fois que je passe à côté de cette rangée de palmiers qui sont entre la route et la mer des Caraïbes et que je trouve tellement beau.
Et bien voilà, mon scooter est retourné chez mon locataire. Et là, je suis à pied pour le reste de mon séjour à Puerto Viejo, mais qui se termine demain matin à 6h30. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Il est encore assez tôt, aux alentours de 10h. Normalement, le lundi, le village tombe tranquille après le week-end. Je me dirige vers le restaurant pour aller déjeuner. C'est mon dernier déjeuner à Puerto Viejo. Je vais aller déjeuner chez Portvale, un restaurant détenu par des Québécois. Et ce restaurant se trouve à l'extrémité de la ville, tout près de la mer des Caraïbes. Avant mon arrivée à Puerto Viejo et durant tout mon séjour, il y a eu des travaux sur la route principale dans le village. Ce sont des travaux majeurs, il y a eu beaucoup d'excavations. C'est pour ça que quand vous regardez la route, il y a souvent de la gravelle et le pavé est souvent coupé de cette manière. Ce qui a occasionné pendant plusieurs semaines des détours souvent dans le village. Et voilà, c'était mon dernier déjeuner à Puerto Viejo. J'ai pas filmé parce que c'était une petite place, puis on aurait vu tout le monde. Alors, par souci de respecter l'intimité des gens, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais c'était très très bon. Maintenant, je retourne à pied pour me rendre à ma casa et me préparer pour demain, pour partir demain. Alors, je vais faire mes bagages, je vais prendre ça cool aujourd'hui. Je vais aller me baigner aussi. Alors, c'est ce qui m'attend pour le restant de la journée. C'est une longue marche pour marcher jusqu'à ma casa. Mais marcher sous ce soleil, la chaleur et la mer des Caraïbes, c'est extraordinaire. Je ne veux plus quitter. Ça fait du bien. C'est du jus de mandarine avec du jus de carotte. Et moi, j'ai rajouté du ginger ale dedans. Il est encore très tôt, je dirais qu'il est à peu près 10h30 et je vais prendre ça cool pour 1 heure ou 2. Et ensuite, je vais commencer à préparer mes bagages, mais peut-être qu'avant, je vais aller faire un tour à la mer, je vais aller me baigner. Bon, il est 13h30, la journée est très avancée. Il est maintenant l'heure de commencer à préparer mes bagages pour le retour demain matin. Mais avant, je m'offre un petit quelque chose de spécial parce que c'est comme la dernière après-midi que je vais passer ici à Puerto Viejo. Il faut que je fasse mes bagages, mais je vais faire ça avec
un verre de mousseux pour vraiment célébrer la fin de mon séjour ici à Puerto Viejo. Salut! Donc, pour l'instant, tout ce que je pouvais pacter, c'est pacté. Le reste, ça va se faire demain matin. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mon retour au Canada ainsi que mes vidéos futures. D'ici là, pura vida!